Madame la Présidente, après 8 ans, sous la houlette de ce gouvernement, le système des libérations sous caution est dysfonctionnel. Les politiques de ce gouvernement qui ne fait qu'attraper et relâcher les criminels et qui fait en sorte que les récidivistes sont dans nos rues et mettent la vie en danger de tout le monde, tous les libéraux ne reconnaissent pas la situation catastrophique. Les premiers ministres des provinces, les associations de police et les victimes demandent aux libéraux de réparer ce système qui est dysfonctionnel. Pourquoi ne le font-ils pas? Le ministre ou le secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, les Canadiens méritent d'être et de se sentir en sécurité. Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger les communautés. Les lois sur la libération sous caution sont claires. Si un accusé pose un risque pour la sécurité publique, il devrait se voir refuser sa libération sous caution. Les fonctionnaires travaillent depuis des mois avec leurs homologues provinciaux pour assurer la sécurité des Canadiens. Nous avons besoin de solutions durables qui sont dures lorsqu'elles ont besoin d'être dures, mais aussi il faut tenir compte des problèmes de toxicomanie, d'itinérance et de maladie mentale. Le député. Madame la Présidente, après 8 ans de Premier ministre libéral, les politiques de liberté sous caution qui consistent juste à attraper et à relâcher les criminels entraînent des pertes de vie. Un jeune constable de la police provinciale de l'Ontario a perdu la vie parce qu'un criminel violent était en liberté sous caution. Il était accusé d'avoir agressé un agent de police et maintenant, un agent de police est décédé. Combien d'autres vies va-t-il falloir perdre avant que les libéraux ne se réveillent et réparent leur système de liberté sous caution dysfonctionnel? Le secrétaire parlementaire du ministre, Madame la Présidente, nous sommes tristes et nous pensons beaucoup aux victimes de violences et de violences armées. Pour ce qui est du système de libération sous caution, on n'a pas droit à la libération sous caution si on pose un risque à la sécurité. En fait, il y a le fardeau de la preuve renversé pour toutes sortes d'infractions, notamment quand on a une arme à feu qui est visée par une interdiction. Bref, nous allons continuer à travailler avec les provinces et les territoires pour veiller à ce que la liberté sous caution soit accessible, mais en même temps limitée, surtout pour les personnes qui posent un risque pour la société. Le député de Sturgeon River Parkland, Madame la Présidente, il y a 8 ans, le gendarme David Wynne de la GRC à Saint-Albert a été abattu par un récidiviste violent qui avait été libéré sous caution par erreur. Donc le système n'a pas été à la hauteur. Mais après 8 ans de ce gouvernement libéral, cette tragédie est due à une erreur administrative. Quand ce Premier ministre va-t-il reconnaître ses erreurs et va-t-il réparer son système de justice pénale dysfonctionnel? Le secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, je tiens à être très clair à propos de la libération sous caution. Les lois limitent l'obtention de la liberté sous caution à ceux qui ne posent pas de risque pour la sécurité publique. Si vous regardez le système dans son ensemble, nous avons une responsabilité partagée avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Mais pour ce qui est du fédéral, nous sommes responsables du code criminel. Le gouvernement fédéral travaille avec les provinces et les territoires pour veiller à ce que l'administration de la justice soit renforcée. Nous allons travailler avec nos homologues pour bien faire les choses du côté du système de liberté sous caution. Je rappelle aux députés que s'ils n'ont pas la parole, ils ne devraient pas parler. Il ne devrait pas y avoir d'échange d'un côté comme de l'autre pendant que quelqu'un a la parole. Le député de Sturgeon River Parkland. Madame la Présidente, les agents de police, les victimes et les provinces demandent au Premier ministre de réparer ce système dysfonctionnel. Après 8 ans de gouvernement libéral, ça n'a jamais été plus facile pour les récidivistes violents d'être libérés. Si les libéraux ne le croient pas, qu'ils regardent sur 44 homicides liés au gang à Toronto en 2022, 24 étaient commis par des personnes en liberté sous caution. Le problème, c'est que l'agenda des libéraux ne réussit pas. Après 8 ans d'échec, pourquoi le Premier ministre n'assume pas la responsabilité? Pourquoi ne répare-t-il pas ce système de justice pénale qui est dysfonctionnel et qui est cassé? Le leader à la Chambre. Malheureusement, Madame la Présidente, personne ici n'a pas été touché par les effets de la violence ou assujetti à la violence. Nous connaissons tous une victime. Et nous nous engageons tous à faire en sorte que la justice soit rendue, à faire en sorte que nos communautés soient en sécurité. Le Canada a une des meilleures réputations au monde pour son système de justice pénale. Nous avons un des taux de récidivisme le plus bas au monde. Et les politiques que prônaient les conservateurs ont été rejetées par les tribunaux à plusieurs reprises. Aux États-Unis,
Même le père du mouvement Newt Gingrich a dit que ça avait été un véritable échec. Après 8 ans sous ce gouvernement, la criminalité a grimpé à un niveau jamais vu depuis des décennies. Non seulement les collectivités sont soumises quotidiennement à des fusillades, il y a aussi des attaques aléatoires dans nos métros. Et la sécurité publique, ce n'est pas un projet d'étude pour un criminologue. En fait, la mise en application des mesures cause des victimes réelles si on ne fait pas bien les choses. Alors, pourquoi ne pas s'attaquer aux récidivistes? Le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique. Merci, Madame la Présidente. Et moi-même, j'habite tout près de la ville de Toronto et je suis une usagée du transport en commun là-bas. Et notre gouvernement a pris des mesures pour appuyer l'application de la loi pour les questions de traitement de santé mentale, entre autres. Et nous avons annoncé 12 millions de dollars pour s'attaquer aux nombreux déterminants sociaux qui mènent à la violence grâce à un fonds à cet égard. Et nous allons continuer de collaborer avec la Ville de Toronto et toutes les collectivités pour assurer la sécurité. Le député de Red Deer Lacombe. En 2022, 5 agents de police sont décédés sur une période de 37 jours. En fait, il s'agit d'une situation sans précédent, mais les fusillades se poursuivent à Toronto, Montréal et Vancouver. Les gangs, les armes à feu et les articles de contrebande ne cessent de franchir la frontière et on continue de causer des torts à la société. Et sans contrôle. Nous savons que le premier ministre a été reconnu coupable de 2 atteintes à l'éthique au cours des 8 dernières années. Est-ce que c'est pour cela que le gouvernement a peur de s'en prendre aux récidivistes? La secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique. Merci, Madame la Présidente. Je suis fière de notre bilan. De l'autre côté de la Chambre, nous avons agi pour assurer la sécurité dans les collectivités, qu'il s'agisse d'investir dans la frontière. Et nous avons pris des sommes qui avaient été retirées par le gouvernement conservateur lorsqu'il était au pouvoir. Et nous avons redonné ces sommes à l'Agence des services frontaliers du Canada pour assurer la sécurité du pays et pour empêcher le trafic d'armes et des armes illégales d'entrer au pays. Nous allons appuyer les collectivités et nous allons faire de notre mieux pour assurer la sécurité des Canadiens. Madame la Présidente, après 8 ans sous ce premier ministre, nos villes sont de moins en moins sécuritaires. Le taux de criminalité a augmenté de 32 %. Les meurtres liés aux gangs de rue ont presque doublé. Et tout ça à cause du laxisme de ce gouvernement qui facilite les libérations sous caution pour les criminels violents et élimine les peines d'emprisonnement obligatoires pour les crimes commis avec des armes à feu. Madame la Présidente, quand est-ce que le gouvernement va prendre au sérieux la violence dans nos rues? Bravo! L'honorable ministre. Madame la Présidente, mon collègue soulève un enjeu extrêmement important à Montréal, au Québec et partout à travers notre pays. Et j'aimerais comprendre s'il se soucie de la violence avec armes à feu, pourquoi est-ce que les conservateurs bloquent systématiquement les mesures justement pour un meilleur contrôle des armes à feu au Canada? Madame la Présidente, nous avons un projet de loi sur la table, C-21, qui va s'assurer que nous allons mettre fin à la vente des armes de poing partout à travers le pays et les conservateurs s'y opposent. Le député de Montmagny, Lise-le, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Madame la Présidente, ce gouvernement faisait comme s'il n'y avait aucun problème. Mais les Canadiens voient les impacts directs des mauvaises politiques de ce gouvernement depuis 8 ans. Près de la moitié des homicides liés à des fusillades à Toronto l'an dernier ont été commis par un ou des individus en liberté sous caution. La dernière chose que la population veut, c'est que ce phénomène s'étende à l'entièreté du pays. Une réforme du système de libération sous caution s'impose. Est-ce que ce gouvernement libéral aura le courage de le faire? Et si oui, est-ce qu'ils vont voter avec notre motion? Bravo! L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, ça fait plaisir de répondre à une deuxième question sur le sujet de la violence avec les armes à feu. Et ça me surprend que ça vienne des conservateurs. Madame la Présidente, pour de nombreuses années, nous voyons les taux augmenter, la violence contre les femmes, la violence contre nos jeunes. Madame la Présidente, pourquoi est-ce que les conservateurs sont contre les mesures pour un meilleur contrôle des armes à feu dans ce pays?